Les régions du Sahel sont confrontées à un certain nombre de défis urgents tels que l'extrême pauvreté, la migration irrégulière, les conflits et l'insécurité transfrontalière. Pour répondre aux menaces sécuritaires et leurs répercussions sociales et économiques sur les régions les plus affectées du Sahel, l'État du Niger a élaboré une stratégie de développement et de sécurité dans les zones sahélo-sahariennes. L'un des vastes pays sahélo-sahariens, le Niger est entouré ces dernières années par des foyers de tension. Parmi les 8 régions frontalières, Tawa et Tillabéri sont en état d'alerte et Difa en état d'urgence. La stratégie mise en œuvre par le Niger, en collaboration avec l'Union européenne, se propose d'identifier les ancrages qui permettront à la fois de travailler sur la prévention de la radicalisation et d'assurer la sécurité via la création d'opportunités économiques pour les populations. Il y a une convention qui a été signée entre le gouvernement et l'Union européenne, dont le montant est de plus de 25 millions d'euros, et pour le financement d'un projet intitulé Projet d'appui au développement local dans les zones nord du Niger, qui a un certain nombre de volets. Donc, le premier volet, c'est l'appui au développement agricole, la petite irrigation. Et il y a eu des actions qui ont été réalisées, en tout cas pour l'amélioration des techniques d'irrigation et aussi le cadre juridique aussi de l'irrigation dans la région de Tillabéri, Tawa et Agadez, et qui a donné des résultats très importants. Et en matière de développement agricole, enfin de développement pastoral, donc la coopération technique belge, qui a été retenue d'accord porté entre le Niger et l'Union européenne et qui met en œuvre le PAPAT, projet d'appui au développement pastoral de la région de Tawa, et qui a réalisé plusieurs forages pastoraux et des aménagements pastoraux et des stations donc, de pompage qui ont été réhabilitées, et aussi des intrants zootechniques qui ont été mis à la disposition des éleveurs. Et il y a un autre volet aussi, formation professionnelle, où des milliers de jeunes ont été préparés, et il y en a qui ont été insérés, et il y en a qui ont créé leur micro-entreprise. Le deuxième projet, le volet santé dont je parlais tantôt, qui fait environ 7 milliards, et à travers lequel toutes les actions que j'avais évoquées là, de réhabilitation et de création des infrastructures sanitaires, ces actions ont été menées. Et il y a maintenant un appui national aussi au secrétariat exécutif, la SDS, pour coordonner toutes ces interventions-là. Au sein de la bande sahélo-saharienne, certaines régions restent encore sous-administrées et éloignées des centres de décision. En plus du déficit de moyens, le manque de dispositifs de coopération entre les régions de la zone sahélo-saharienne crée des conditions d'une grande instabilité. Cette instabilité impacte négativement le développement dans ces régions. Afin d'assurer la stabilité de ce territoire frontalier et améliorer les conditions de vie des communautés, l'État du Niger, en collaboration avec l'Union européenne, a mis en œuvre des projets d'impact rapide dans les communes vulnérables. Nous intervenons surtout dans le domaine de la prévention des conflits. Nous intervenons dans ce qu'on appelle les zones à risque, les zones vulnérables de notre pays. Donc la Haute Autorité à la consolidation de la paix couvre une zone de 76 communes qui va de Bankilare jusqu'à Bosso. Avec l'Union européenne, ce que nous avons au niveau de la Haute Autorité à la consolidation de la paix, c'est un outil qu'on appelle l'instrument de stabilité. Avec cet instrument de stabilité, l'Union européenne nous a accompagnés depuis 2011, avec chaque année l'équivalent de 15 millions d'euros. Qu'est-ce que nous faisons avec ces 15 millions d'euros? Nous faisons des projets socio-économiques à impact immédiat. C'est-à-dire que nous mettons en pratique donc la philosophie du président de la République qui dit que la sécurité marche avec le développement. Seulement le développement, comme vous le savez, c'est un processus de long terme, donc on ne peut pas attendre 10 ans pour qu'il ait un impact sur la sécurité. C'est pour ça que nous, à la Haute Autorité à la consolidation de la paix, nous avons choisi de faire ce qu'on appelle des projets à impact immédiat. Donc des projets qui donnent des dividendes immédiats. Au bout de 6 mois, au bout d'1 an, les populations voient les dividendes de la paix. Elles voient les résultats de ces projets-là. La stratégie de développement et de sécurité SDS Sahel-Niger contribue au développement économique et social dans les zones sahélo-sahariennes du Niger. Cette stratégie est fondée sur des conditions durables de paix et de sécurité durables des personnes et de leurs biens. Le secrétaire exécutif a pu faire réaliser pas mal de choses dans les différents domaines. Donc, il y a une multitude d'écoles qui ont été créées dans ces zones, une multitude aussi de centres de santé, des formations de jeunes, des crédits qui ont été octroyés à des femmes et au groupement féminin. Et actuellement, maintenant, on a un certain nombre de chantiers très importants qui sont presque en finition. Par exemple, l'hôpital de Bilma, qui a coûté 1,3 milliard. Il y a un autre hôpital de Bagaroua qui va coûter autour d'1 milliard aussi et qui sera mis en chantier dans les jours à venir. Il y a celui de Bankilare aussi qui est en cours. Il y a CCSI
donc Iferouane, Ingal, Tassara, Tilia et aussi Ayuru et Abala qui vont démarrer. Et en termes vraiment d'impact, et dans les zones là d'intervention de la CDS, vraiment on a assisté à une certaine accalmie et l'amélioration aussi des conditions de vie des populations grâce entre autres à l'intervention de la SDS, mais aussi aux efforts des autres partenaires, y compris l'État, donc à travers son programme régulier. En effet, la mise en œuvre du volet pastoral du projet d'appui au développement local des régions du nord du Niger, financé par l'Union européenne, a permis à la population nomade d'accéder aux infrastructures hydrauliques et améliorer la santé de leur bétail. Celles-ci ont renforcé la sécurité alimentaire et augmenté les revenus tirés de leurs activités pastorales. Cette intervention vraiment a solutionné les plus grands problèmes de notre commune qui sont les besoins en eau de population. Nous sommes en zone pastorale. Généralement, les éleveurs font des très grands parcours pour avoir de l'eau, avec des forages qui sont à peine distants. L'un du chef de la commune de 34 km, l'autre de 20 km du chef de la commune. Nous pensons que ces deux ouvrages sont venus pour solutionner l'ensemble pour les 2 tiers des problèmes, des problèmes en eau de la commune. La région de Difa est la zone la plus affectée par les menaces sécuritaires, ce qui freine les activités économiques de cette zone. Grâce aux multiples appuis de l'Union européenne, à travers le programme Instruments de stabilité, notamment, les populations de la région ont pu mieux résister aux différents chocs grâce aux activités génératrices de revenus dont elles ont bénéficié. Après la récolte, nous entreprenons de longs voyages vers le Nigeria et dans la sous-région. L'arrivée du projet nous a fixés. Cela nous permet de rester travailler chez nous durant toute l'année. Nous ne rencontrons aucune difficulté dans l'exploitation. Nous remercions le projet de son aide qui nous a permis d'intégrer l'activité économique, car ici tout le monde travaille toute la journée dans son jardin et ne rentre au village la soirée. Avant, nous ne faisions rien en dehors de la culture de la saison pluvieuse. Grâce à l'appui financier du programme et des repens de terre octroyés, nous cultivons des légumes. Ceci nous offre une indépendance alimentaire durant toute l'année. Cet appui financier est en phase d'autonomisation des ménages victimes de l'insécurité. Certains jeunes sont également initiés à des métiers tels que la mécanique, la couture, le commerce. Ils sont devenus ainsi plus autonomes et plus utiles à la société. Ces jeunes courent ainsi moins de risques d'être attirés par les extrémistes et terroristes tels que Boko Haram. Je faisais partie des œuvrés qui n'avaient d'autre projet que l'exode. Surtout avec l'insécurité qui sévit actuellement, l'exode devient moins intéressant. Maintenant, fort heureusement, je fais partie de la centaine de bénéficiaires dans diverses micro-activités commerciales. Tout comme les autres bénéficiaires, j'arrive à subvenir à mes besoins et je suis utile à ma famille et à ma communauté. Je ne peux remercier et encourager cette initiative. Les responsables des collectivités territoriales des zones bénéficiaires et témoins du changement occasionné par les projets retracent le processus de transformation socio-économique de leur localité. Depuis l'événement de Boko Haram, comme vous le savez, la population de la commune de Bosso vit une situation précaire. Cette population est démunie. Elle est en quelque sorte abattue, comme si je peux le dire, puisque aucune activité génératrice n'est possible dans la commune de Bosso. Heureusement, avec l'appui de la haute autorité à la consolidation de la paix, à travers des ONG dont elle est le maître d'ouvrage, nous ont soutenus par des activités IMO qui a permis à la population jeune de Bosso et alentour de survivre.
Le nombre de bénéficiaires, on peut estimer à 600 voire 700 personnes. Sur un des centres, je dirais le site de formation agricole, qui est le CIFA d'Agadez, qui est très impressionnant et qui a eu à former beaucoup de jeunes. Et quand on regarde un peu avec les handicapés à la demande de la population, qui en fait les maraîchers, qui demandent du grillage. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont formés pour faire du grillage ici même, localement à Agadez. Toutes ces formations, quand vous regardez, c'est des jeunes de 15 à 30 ans qui reçoivent ces formations. Les défis à relever, ils sont de 3 ordres. D'abord, il y a un défi sécuritaire, il faut contrôler cette zone. Il faut donc être capable de déployer les forces armées, les forces de sécurité intérieure pour sécuriser les populations, afin que les populations puissent vaquer tranquillement à leurs occupations. Le deuxième défi, c'est un défi à caractère économique. Il faut occuper les jeunes dans ces zones, essentiellement s'adresser à la jeunesse de manière à ce qu'elle ait de l'emploi et qu'elle ne puisse pas donc suivre des voies aventureuses. Le troisième défi, comme vous le savez, c'est le défi de l'environnement. Ces zones sont des zones dont l'environnement est en train de se dégrader à cause de la désertification. Et je pense que ça, c'est un troisième défi dont le secteur de l'environnement s'occupe. La stratégie de développement et de sécurité dans les zones sahélo-sahariennes est en phase d'impulser une nouvelle dynamique de développement économique, social et culturel. La finalité de cette stratégie est de réduire significativement la pauvreté dans ces zones menacées par l'insécurité. Les projets mis en œuvre dans ce cadre contribuent ainsi à réduire progressivement la vulnérabilité des jeunes face à l'extrémisme violent.